Parfois, pour vraiment se perdre, il faut sortir de la carte. Aujourd'hui, nous sommes dans l'archipel des Bijagos pour découvrir l'un des pays les moins visités au monde. Nous avons rencontré une bande de pêcheurs locaux sur l'île principale, Boubac, et avec eux, nous embarquons sur une pirogue direction l'horizon, canne à la main et vent en pleine face. C'est la première partie de cette expédition, pêcher à l'ancienne, comme ici, on le fait depuis des générations. Mais la vraie aventure commence après, quand on quitte les sentiers battus pour une île isolée, méconnue, où quasiment personne ne vit, l'île de Kaniabac. Alors là on s'apprête à quitter Boubac pour rejoindre un bateau de pêcheurs, donc on a loué une canne à pêche. Et les pêcheurs ensuite ils vont nous déposer sur une île qui s'appelle Kaniabac, un peu déserte, enfin en tout cas beaucoup moins développée qu'ici, où il y a des bars, on entend de la musique, etc. On va vraiment s'enfoncer dans l'archipel. Et pour ce faire, on a une tente qu'on a également louée ici. Donc c'est parti pour l'aventure. On vient de faire les provisions. Let's go. Lui, c'est Abdoulaye, le pêcheur que nous avons rencontré quelques jours plus tôt et qui a accepté de nous embarquer avec nous sur son bateau. Les eaux de la Guinée-Bissau sont réputées pour pouvoir pêcher du gros poisson. Ensemble, nous allons tenter d'attraper un barracuda. Durant la matinée, la chance ne nous sourit pas vraiment. Nous ne pêchons que de petits poissons. L'heure du déjeuner arrive et nous nous approchons de Kaniabac, l'île sur laquelle nous allons dormir le lendemain. On est bien arrivé à Kaniabac. Là on se fait une petite pause de la pêche pour chercher du bois, faire un feu et manger. J'ai l'impression d'être Robinson Crusoe ici, c'est vraiment paradisiaque. Gros kiff, vraiment gros kiff. Des poissons. En fait, il faut manger du riz au poisson avec du poisson. Grillé. Un bon bidon, du poisson en pagaille, des oignons, de la moutarde, Ok. De l'adja et du sel. Du sel, poisson sec. Poisson sec. Nous repartons en mer, rêvant de pêcher enfin le fameux barracuda. Oula, doucement. Oh, tu fais peur à tout le monde. Ah ouais, bravo. Oh la vache. Ça c'est un barracuda? Oui. Ah ouais. C'est ta chance là. On va voir ça. Waouh. Le soleil rase l'horizon et nous apercevons l'îlot sur lequel nous allons passer la nuit. Là on vient tout juste d'arriver sur notre petite île. Il commençait à faire nuit, on n'a pas monté la tente encore. Et on ne sait pas la monter, je sens qu'on va s'amuser. Cet îlot est un véritable repère pour les pêcheurs. Plusieurs pirogues ont accosté pour y passer la nuit. Donc là, je cherche du bois et j'en profite un peu pour explorer l'île. C'est vraiment l'île la plus petite sur laquelle j'ai jamais été. C'est archi stylé. Ouais. J'ai un cigarette là-bas, un paquet de cigarettes. Nous nous réveillons à l'aube, prêts à pêcher et surtout à accoster sur l'île que l'on voit en face, Kaniabac, pour y randonner et y passer la nuit en totale autonomie.
Là on vient de descendre du bateau. On marche très doucement parce qu'il y a des poissons de pierre ici. Donc on n'a pas vraiment envie de se faire piquer par ça. Il n'y a pas d'hôpital à proximité. Et on se fait lâcher sur cette île à Canabac. On s'apprête à passer, ça va, un jour de randonnée, de petite randonnée et un campement en totale autonomie. Donc on a quitté nos amis pêcheurs. On les remercie pour leur gentillesse et leur bienveillance. Et on entame une deuxième aventure, la deuxième partie de ce trip en fait, tout simplement, de ce trip en Guinée-Bissau. Et on espère que de belles choses nous attendent. Donc là c'est bon, le capitaine et son navire viennent de nous quitter. On se retrouve sur cette île. Derrière nous il y a des habitants de l'île et le paysage est vraiment magnifique. Donc là on pourrait se poser la question de pourquoi il y a beaucoup de palmiers sans le haut. Et la réponse se trouve ici, ça c'est le haut du palmier. Et les graines rouges qu'on voit, c'est les graines de palme. Et lorsqu'on les pile, ça donne l'huile de palme. Donc en fait ici on récolte beaucoup d'huile de palme. Nous arrivons dans un village pour se réapprovisionner en eau. Là, on vient tout juste de quitter le village. C'était difficile de filmer. On vous fait un petit retour d'expérience à chaud. C'était assez perturbant. On est arrivé, on avait des poissons que les pêcheurs nous ont donnés. On a commencé à nous les prendre. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Direct, il y a 15 femmes qui nous ont entourés. Il y en a une qui s'est servie dans le sac, qui l'a pris. Les autres en voulaient aussi. On a tracé. On avait toujours 15 personnes qui scrutaient tous nos habits, nos vêtements, tout ce qu'on possédait, nos sacs. Qui essayaient de toucher un peu les sacs. Qui essayaient de regarder tout, donc c'était hyper perturbant. Et ouais. Puis après, il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient la manche, qui nous réclamaient de manière très insistante, qui n'hésitaient pas même à nous prendre le bras pour... Ils faisaient pas juste comme ça. Oui, c'était pas juste, c'était vraiment insistant, c'était même un petit peu agressif. Faut pas croire que toute l'Afrique c'est comme à la télé, comme dans Rendez-vous en terre inconnue aussi. Il y en a forcément, mais quand c'est la réalité du terrain, qu'il n'y a pas des gens qui sont préparés à ce qu'on arrive dans leur village, etc. Voilà, c'est dans certains endroits qui sont très reculés notamment. La vérité elle est tout autre et elle est comme celle qu'on l'a vécue. C'est important de le dire. Moi je pense que c'est juste, enfin là on est passé assez rapidement, mais je pense que pour être bien accepté, qui voient autre chose que des blancs, qui ont des choses, qui possèdent des choses qu'ils veulent, qui ont de l'argent, pour voir au-delà de ça, il faut y passer plus de temps avec eux. Il faudrait qu'on se pose, on va le faire ce soir dans le village où on va. Qu'on se pose avec eux, qu'on essaie de discuter. En fait, la barrière de la langue, mais faut prendre le temps. Il faut qu'ils nous humanisent parce qu'ils nous voient que comme des riches qui sont là pour leur donner des cadeaux et pas comme des humains. Donc c'est surtout ça. Voilà. Bon, on va se remettre en route. Là, on est sur la grande route de l'île, le principal axe routier. On poursuit notre randonnée dans la jungle. C'est magnifique. Tout est différent. On a des lianes, des beaux palmiers, plein de flores différentes. Il fait très très chaud. Il y a un taux d'humidité qui doit atteindre les 80%. On arrive bientôt normalement à notre destination.
On espère que l'endroit sera sympa pour planter la tente. En attendant, ça commence un peu à tirer dans les épaules, à être fatigant. Mais on kiffe. On kiffe et on profite à fond de ce pays-là, de ce paysage qui est complètement dingue. Après plusieurs heures de marche, nous arrivons enfin sur la plage sur laquelle nous allons camper. Petit débrief. Là on attend un bateau pour être rapatrié sur l'île principale de Boubac parce que on devait traverser un village pour rejoindre la plage pour y dormir, sauf qu'au village on est tombé sur une population très craintive, puis des mecs qui sont venus pour nous racketter en gros. Ils avaient l'air alcoolisés et ils ont commencé à demander à Alex s'il voulait boxer, etc. Au final, on leur a lâché 6 000 francs quand même, ce qui est beaucoup pour ici. Bon, c'est l'équivalent de 10 €. Mais pour ici... c'est énorme. Et après, ils nous ont dit qu'ils reviendraient le soir sur la plage pour nous demander plus. Voilà, donc on attend le bateau pour rentrer. Donc c'est un peu le rêve qui part en fumée. Ça nous attriste beaucoup. Et voilà. C'est une expédition qui s'achève plutôt prévue. Salut l'équipe, deuxième réveil de notre petite expédition camping dans l'archipel des Bijagos. Alors effectivement, on est toujours ici. Le bateau n'est pas venu nous chercher hier. Il y a eu un quiproquo entre le capitaine et nous-mêmes, puisqu'on ne parle pas la même langue. Donc on est resté là. On s'est planqué dans la brousse pour essayer d'être au maximum en sécurité. Il nous est rien arrivé dans la nuit, heureusement. Ce matin aussi, tout va bien, rien à signaler. Donc on pense être en sécurité, même si on a eu un petit coup de flip. Ça ne va pas nous empêcher de continuer l'expérience. Et on va aller un petit peu plus loin au port de Bante, au port de Banne. Là où la pirogue viendra nous chercher à 15 h, la pirogue publique, pour nous ramener sur l'île principale. En attendant, on va profiter quand même de cet endroit qui est vraiment magnifique et prendre le petit déjeuner aussi parce qu'on commence à avoir faim. Bon, on se remet en route. On peut pas rejoindre l'autre port par la terre parce qu'en fait il y a trop de mangroves. Il y a un vrai mur de végétation, donc on va essayer de le rejoindre par la mer. Et si on se retourne, on a tout ça à traverser et c'est là-bas. Donc c'est parti, on est motivé et on espère que la marée va surtout ne pas monter. Finalement, la mer était trop haute pour la traverser à pied. Nous devons donc attendre la marée basse. Pendant ce temps, je décide de m'enfoncer un peu plus dans la forêt primaire de cette île.
Voilà, pendant qu'on attend que la marée baisse, j'ai décidé de m'enfoncer un petit peu plus dans la jungle. Donc c'est des petits murs de végétation comme ça, mais qui sont quand même traversables. J'ai envie d'explorer un petit peu tout ça. Parce qu'hier c'était sympa, on était sur des chemins, mais j'avais tellement envie de m'enfoncer. Waouh, c'est chaud, hein. C'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Je vais essayer de trouver un autre chemin. Oh, c'est Keblo. Bon, pas si facile que ça en fait. Bon, j'ai fini de me balader dans la jungle, je vais rejoindre Nina et on va voir si la marée est assez basse pour rejoindre le port de Bannes. La mer a enfin atteint son niveau le plus bas et nous décidons de rejoindre l'embarcadère à pied. Hop. Ouais, c'est des sables mouvants. Ouais, t'inquiète, je sais comment m'en sortir. Non mais arrête, ça de rigoler. Hey. Putain. Après une petite frayeur, pensant être pris au piège dans un sable mouvant, nous regagnons la plage. Alors ici on vit beaucoup de la pêche à pied, pêche au coq et pêche au crabe, comme celui-ci. Ces crabes là en fait ils sont impossibles à attraper quand ils sont sur le sable sec, parce que dès que tu t'avances, ils s'enfoncent dedans. Mais quand ils sont sur le sable mouillé, quand la marée se retire, comme c'est le cas aujourd'hui, là tu peux en attraper mais plein. Et regardez comme ils sont trop mignons. Donc voilà, plutôt cool, hein. On en apprend tous les jours sur les techniques de pêche des Pitjagos. Allez, toi, je te relâche. Après avoir attendu que la marée descende pour accéder à la plage, nous devons désormais attendre que la marée remonte pour permettre à la pirogue de venir nous récupérer afin de rentrer enfin sur l'île principale. Plusieurs habitants de l'île se joignent à notre attente. Là, nous découvrons les denrées alimentaires qu'ils apportent avec eux, des rats et des singes. Après 6 heures d'attente, la mer est enfin haute, mais la pirogue toujours absente. Bon bah c'est normalement la fin de notre aventure sur l'île. Là on vient de voir qu'ils voyageaient avec une quantité de rats et de singes astronomiques pour les vendre sur l'île. Donc on va aussi voyager avec des chèvres, des poules, enfin bref. Alors rats morts et singes morts, bien sûr déjà cuits et en cours de dépeçage. Ouais, voilà. Donc là je vais juste quitter cet endroit parce que j'ai l'impression que tout y est possible en fait. Donc vite qu'on parte, qu'on retrouve la terre ferme, enfin la grande île. Qu'on se prenne une bonne bière. Ouais, bah c'est vrai que c'est la première fois qu'on va dans des endroits aussi reculés avec des façons de penser, de se comporter, de se nourrir aussi différentes des nôtres. Donc on est bien sorti de notre zone de confort, ça c'est une certitude. Avec des gens assez agressifs, non, ouais, c'est une façon différente de se comporter. Avec pas les mêmes codes hein, du tout que les nôtres. Donc cette île c'est un peu une claque dans la gueule. Mais on est content quand même de l'avoir faite. Vite qu'on se barre. Voilà, et vivement que le bateau arrive parce que ça fait 7 heures qu'on l'attend. Voilà, allez, ciao. Voilà. On est entre les